Alors Glenn, si on veut faire un retour sur la saison régulière, de quelle façon tu évalues la progression de l'équipe pendant les 2 premiers mois de la saison? Quand même très satisfait. Je pense qu'on avait des points d'interrogation au début de saison avec 2 nouveaux corps arrière, deux vétérans, mais ils n'avaient pas vraiment joué beaucoup. Donc on est très satisfait de leur production. Je pense qu'ils ont connu une très bonne progression durant la saison. Même chose pour la cohésion avec les receveurs, ça a quand même bien été. Qui a été interrompu avec toutes sortes de blessures durant l'année, mais en général, on est très, très satisfait. Défensivement, on a eu beaucoup de blessures aussi sur notre front défensif, surtout sur la ligne défensive. On a quand même eu une bonne progression et je pense qu'on a terminé la saison en force, autant offensivement. Unité spéciale aussi s'est améliorée beaucoup sur nos couvertures de bottée et les retours de bottée comme tels. Donc, on est quand même content de la progression de l'équipe. Là, la vraie saison commence, comme tu l'as dit toi-même tantôt. Qu'est-ce que ça change dans l'approche du match qui s'en vient? Ouais, ce match-up, honnêtement, je pense qu'il faut pas se cacher. C'est une équipe qui connaît les difficultés. Je trouve que dans les trois derniers matchs, on a eu beaucoup de difficultés. Pour nous, qu'est-ce qu'on a un peu... La même philosophie qu'on a eue depuis qu'on a joué après eux. Après Béchot, on a joué contre McGill, Concordia, des matchs un petit peu plus faciles. Donc pour nous, c'était de jouer à notre standard. C'était vraiment notre ligne de conduite. Si on joue à notre standard, on ne devrait pas avoir de problème. Je pense que c'est le fun pour les joueurs de se préparer. Il nous reste 4 semaines. C'est ça qu'on se dit. Il nous reste 4 semaines. Donc c'est important de vraiment prendre l'avantage de ce système-là, où c'est vraiment des semaines plaisantes. Le focus est quand même un certain niveau intéressant. Le focus est là, l'enthousiasme est là, c'est le fun de pratiquer, même s'il fait froid un peu plus, les gars, ça ne les dérange pas. On est vraiment, c'est un bon temps d'année pour pratiquer. Justement, à ce niveau-là, j'imagine que ça vous enlève un peu de job à vous autres, les coachs, pour ajuster la concentration, l'intensité, tout ça avant un match comme celui-là? C'est certain, je pense qu'on a compris. Je pense que j'ai tiré des leçons sur Queens l'année passée, parce que c'est vraiment il va faire comprendre qu'il faut être prêt. La préparation est très, très importante, parce que c'est un match, c'est pas comme un 4-7, un 3-5, c'est un match, une journée, puis la réalité, c'est que des fois, tu vas jouer 3 quarts de game très, très bien, mais ça prend juste 15 minutes, puis ça s'envole, donc c'est important pour nous. Donc, il n'y a pas besoin de les convaincre dans la préparation. J'imagine, il y a plus d'excitation du côté des joueurs. Est-ce qu'il y en a plus du côté des coachs aussi? C'est certain. Je pense que, écoute, tu focuses vraiment encore plus. C'est vraiment, on est quand même un bon staff qui se prépare très, très bien. Mais encore, je pense qu'il y a encore une coche de plus pour les playoffs. L'état de santé de l'équipe s'améliore aussi? Oui, Tristan Grenon va de retour comme deuxième carrière. Je pense qu'il nous donne vraiment une police d'assurance très importante de luxe. Sébastien Lévesque devrait être de retour aussi peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Arnaud Gascon pratiquait pour la première fois depuis Bishop justement. Donc c'est Philippe Lemay pratiquait aussi hier. Donc c'est rassurant, dans une bonne profondeur. Puis je pense qu'il arrive à point. Les Gators ont présenté 2 visages très différents durant la saison. Est-ce que c'est possible, selon toi, qu'ils reviennent au niveau qu'il y avait, au bon niveau qu'il y avait en début de saison? Mais je pense que si je serais eux, moi, j'oublierais le tout. Là, je recommencerais à zéro. C'est certain que je me baserais sur leur début de saison, parce que je pense que les 3 dernières semaines ont été un peu cauchemar pour eux. Ils n'ont rien à perdre. Je pense que écoute, faut que si je serais coach, je miserais beaucoup sur l'équipe qui en début de saison, que s'ils ont prouvé qu'ils peuvent faire des bonnes choses. Ils n'ont rien à perdre absolument. Je pense qu'une équipe qui va montrer un caractère qui est justement comme ça, où ils vont faire beaucoup de feintes sur les bottées, ils vont tout jouer le tout pour le tout. Et donc, ça se pourrait qu'ils reviennent en confiance malgré, je pense qu'ils ont des blessures ainsi que des suspensions qui n'aident pas leur cause. Est-ce que c'est dangereux d'affronter une équipe comme ça, comme tu dis, qui n'a rien à perdre, parce que surtout qu'ils sont diminués aussi par des blessures, des suspensions? Mais je pense que moi, je vais utiliser ça à notre avantage, parce que oui, ils n'ont rien à perdre. Il faut être très, très vigilant. Faut être prêt à tout, comme dans tous les matchs de play-off aussi. Et aussi, il faut comprendre que s'il y a de l'adversité, c'est comment on va répondre à cette adversité-là, pas 10 minutes après, c'est maintenant. Donc je pense qu'on a des leçons à tirer de ça, si on a de l'adversité. Sinon, c'est d'être vigilant puis jouer encore une fois à notre standard. En série, l'important, c'est le pointage. Est-ce que la façon demeure importante pour vous autres, comme ça l'a toujours été? Mais je pense que le processus était très important pour nous. Une bonne préparation, l'exécution du match comme tel va vraiment dicter le pointage comme tel. Si on exécute bien en défensive, je pense qu'on peut être très, très étanche. Et offensivement, si on exécute bien, je pense qu'on peut mettre autant de points qu'on veut. Merci Glenn, bon match. Merci, ça fait plaisir.